Alors bonjour à tous. Les bulles vous dérangent? Les bulles vous dérangent. Alors merci d'être là. Mon nom est Bernard Blais, je suis directeur du service culture, tourisme et qualité de vie à la ville d'Amos. Alors pourquoi la ville d'Amos s'occupe du tourisme? C'est par délégation de pouvoir de la part de la MRC, avec Entente pour Tourisme Amos-Aricana. Donc, c'est un super beau partenariat qu'on est toujours fiers de nommer et de présenter versus ça. D'entrée de jeu, vous êtes une belle gang. C'est vraiment le fun de vous voir. Il fait beau, on lance notre saison touristique. Le timing est parfait. Et le timing est parfait parce que actuellement, on a voulu, avec l'équipe de tourisme Amos-Aricana, faire ça pétillant. Okay? Alors, c'est pétillant. Alors, puisque c'est pétillant, on va vous demander de lever un toast pétillant à la mou de pomme, à l'OSK, à tout ça. Donc, une bonne saison touristique à vous! Je trouve que vous faites les cheers un peu vers l'avant. Et il n'y a personne vers l'avant qui s'est reculé vers l'arrière. Fait que ça ne fait pas un cheers très uni. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de faire un cheers uni, s'il vous plaît. En fait, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis un travailleur en loisir à la base. Et merci. On t'a pas vu nous faire cheers d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais moi, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc, moi, je suis un travailleur de loisir à la base. Et, évidemment, comme tout bon travailleur à loisir, j'ai fait les camps de jour. Et là, bien évidemment, vous comprenez que le petit animateur en moi ressort. Donc, voilà. Trêve de plaisanterie, je suis entouré d'une super belle équipe aujourd'hui et je tiens à les présenter parce qu'ils ont fait un travail colossal pour la préparation de tout ça. Et vous allez avoir pour plusieurs minutes de présentation. Donc, commençons par l'équipe qui travaille actuellement à la Maison du tourisme, au bureau d'information touristique. Alors, on a Cathy Sigouin, qui est agente de développement, et Audrey-Anne Lessard, qui est agente d'information. Bravo les filles, félicitations. Et comme l'équipe s'agrandit, ben, je suis allé chercher d'autres membres de l'équipe du service. Il y a Louise Mani qui vous a accueilli aujourd'hui, qui est mon bras droit et mon bras gauche, que j'appelle souvent. Et Mathieu Larochelle, qui se cache derrière au niveau de la technique. On l'a sorti du théâtre pour s'asseoir, puis il a accepté ce défi, ce défi-là. Fait que, merci Mathieu, merci tout le monde de votre participation. Alors, nous sommes ici dans l'usine ESCA, puis super, merci beaucoup de nous accueillir. Et j'invite son directeur d'usine, M. Fritz Gérald Louis, à venir nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici, chez ESCA, pour votre activité privilégiée de lancement, tout ça. Donc, je n'ai pas préparé de discours parce que je m'étais dit que je vais vous recevoir avec le cœur et je vais vous recevoir grand comme nous, chez ESCA, on aime le faire. Donc, c'est au nom de tous mes employés et j'éprouve beaucoup de plaisir à partager ce moment-là avec vous, à vous recevoir dans cette salle et aussi de vous permettre d'élaborer tout ce qui est comme plan d'ouverture pour votre merveilleuse saison qui est l'été aussi. Une dernière chose, il y a une petite surprise que nous, ESCA, on a réservée pour vous à la fin de votre activité, mais c'est seulement si vous êtes sage. Est-ce que vous serez sage? Donc, si vous êtes sage, il y aura un tour d'usine qui est organisé pour vous sur la passerelle où on aura à avoir une idée de où est-ce que notre eau pétillante, comme on l'a mentionné tantôt, il sort et qu'on le produise. Donc, vous aurez l'opportunité de poser vos questions, tout ça, avec notre directrice de qualité, Véronique Maillet, qui vous accompagnera pendant ce tour d'usine. Donc, merci et bon séjour parmi nous, même que ça va être éphémère de que 2 heures de temps, mais c'est un plaisir quand même.
Merci infiniment de ces bons mots et de cet accueil. Bien, je présente maintenant notre préfet et maire de la ville d'Amos, M. Sébastien Dastou, qui va vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde, c'est le fun de vous voir en grand nombre. Merci Fritz de nous accueillir chez SK. Ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu la chance de venir faire notre tour. C'est toujours bien apprécié de pouvoir aller d'abord dans des municipalités autres que d'être à Amos, là, puis en même temps de venir dans une entreprise florissante comme SK. C'est vraiment apprécié, merci beaucoup. Je vais saluer M. Roch, merci de nous accueillir dans ta municipalité et d'être présent. Avec le sourire, c'est beau ça, c'est le fun. J'ai vu M. Barry qui est présent aussi. Je ne sais pas si j'oublie d'autres maires ou... Je ne saluerai pas tout le monde, vous êtes tous des distingués invités. Écoutez, c'est le fun, le tourisme dans notre MRC. Depuis qu'on l'a scindé, qu'on travaille en équipe, autant la MRC que la ville d'Amos, on a une super équipe. On valorise les attraits qui sont présents. Et là, je ne veux pas en parler parce que je le sais que je vais scooper tout le monde, fait que je vais lui laisser la tribune tantôt. Mais je veux juste dire, le tourisme, c'est extrêmement important. On a des gens qui sont sur le terrain qui font des efforts phénoménaux pour que les attraits soient de qualité. Il faut le valoriser, il faut en parler. Soyons tous des ambassadeurs. Puis bon, notre équipe, nous, on est là pour faire notre bout. Puis en même temps, ben, si on peut faire rayonner notre MRC dans la région, dans le Québec, ben, ça amènera une certaine popularité à notre MRC. Puis en même temps, ben, c'est le fun de recevoir des gens. Je sais que l'année passée, ça a été une année un petit peu plus difficile. Cette année, on commence ça avec une journée ensoleillée. Alors, on espère que ça sera florissant pour tout l'été. Grand succès à tout le monde, puis merci de votre présence. Merci, M. Dastou. Et maintenant, l'hôte, la municipalité hôte d'aujourd'hui, de Saint-Mathieu de l'Aricana. J'invite un gars avec qui j'ai joué au basket et j'ai même coaché au basket. Mais c'est un gars très sympathique. Et je ne vous dirai pas le surnom que j'avais trouvé. J'avais trouvé un super beau surnom et je vais me garder une petite chaîne. Non, ben, c'est correct. Moi, je vais le dire. OK, parfait. Alors, mesdames, messieurs, Martin Roch, maire de Saint-Mathieu de l'Aricana. Big Bird. Parce qu'il était tout le temps en train de parler. Big Bird. N'est-ce pas, Bernard? N'est-ce pas? Big Bird. Bienvenue tout le monde. Comme Sébastien a déjà fait le tour des élus, je vais m'attarder au DG, Patrick, Guy et toutes les autres comme j'ai pas vu et je reconnais pas, ou que je connais. Bienvenue à Saint-Mathieu d'Aricana. Quel merveilleux village. Plein de richesses, plein de gens accueillants, avec des entreprises qui ont le cœur plus grand, qui sont capables d'avoir la cage thoracique pour le contenir. Des entreprises qui... Écoutez, je vais lâcher ça, cette affaire-là. Puis si je tremble trop, venez me ramasser. Les entreprises qui, de base, sont ici pour exploiter l'eau, de façon, certains vont dire péjorative. Mais d'autres vont dire, ben écoute, l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la santé. De l'embouteiller, de permettre de la distribuer, que tout le monde ait le droit à une goutte d'eau de cette qualité-là, ben c'est quand même intéressant. Cette entreprise-là, elle n'a aucune obligation communautaire, morale ou quelque chose comme ça. Elle peut juste faire de l'eau avec l'argent avec son eau ou faire de l'eau comme de l'argent. Mais est-ce que c'est depuis longtemps impliqué dans la communauté et en tourisme? Précisément avec notre pavillon d'interprétation de l'eau qu'on a ici, avec une distribution gratuite d'une eau continue qui permet aux gens de, avec le savoir de comment l'escar a été créé, puis comment on la protège, puis comment on fait tous les éléments, bien, de pouvoir se rafraîchir gratuitement de leurs propres mains. Mais ça, c'est un très beau partenariat. Le partenariat d'ESCA ne s'arrête pas là. Il s'arrête avec les attraits, c'est sûr, avec la capacité d'avoir les bouteilles ou les choses comme ça, avec le tourisme à Amos Aricana. Il ne s'arrête pas là non plus.
Ils sont avec des visites, avec un autobus bien organisé par Tourisme Amos Arcana. Puis en plus, ils ont ajouté, l'autobus arrête maintenant au pavillon depuis quelques années pour faire une vraie boucle de... la thématique de l'eau, c'est quelque chose qui est à cœur de dire, chez nous, on profite des lacs, des rivières, on profite de l'eau, on profite de la qualité de l'eau qu'on a. Mais c'est important de la faire rayonner. Faire du tourisme pour attirer des gens d'ailleurs, puis qui repartent, c'est une forme de tourisme. Ça fait bien longtemps, avant Émilien La Rochelle, il y avait un Jocelyn Carrier qui disait « Le tourisme, il doit être vécu par les gens à la place. Les gens doivent être convaincus que j'ai une amélioration de la qualité de vie chez moi. » Très bel exemple. Ici, l'été, là, il y a plein de gens qui viennent profiter de remplir le 20 litres d'eau. Ils ne viennent pas relire les panneaux à chaque fois, là. C'est pas vrai. Là. Mais c'est un attrait touristique qui permet en même temps d'accueillir, puis en même temps de servir au quotidien les gens dans la qualité de vie qu'ils ont sur le territoire. C'est du tourisme win-win. C'est le fun d'avoir plein de monde, mais des fois, ils sont envahissants. Quand il y en a beaucoup, là. Mais là, quand notre qualité de vie est améliorée, il y a plusieurs éléments de même. C'est avec l'entente qu'on a en tourisme, c'est un élément qui est déployé, puis qu'on a fait des réflexions dans cet esprit-là. C'est vraiment important de souligner l'apport de la MRC avec le travail de la Ville, puis l'ouverture qu'on a eue. Le fonds touristique cette année était, oui, en développement, mais oui aussi en entretien des sites déjà en place. Puis ça, c'est quelque chose qui est beau. Parce que c'est facile de dire, on innove, mais de garder les choses bien entretenues, puis que ça soit accueillant, toujours accueillant, puis renouvelé. Ça aussi, c'était important, mais on avait une tendance, on a ajusté. Les élus ont ajusté l'effort à apporter aux différents. Là, il y en a ici, là, c'est ça, on n'a pas le droit de parler, hein? Faut laisser les choses aller. Pas le droit de parler. Mais on voit de l'innovation dans la MRC d'Abitibi. C'est plus juste un petit cossin, on visite, on prend un pamphlet, on a appris quelque chose, on est parti. Il y a de l'expérience de vie qui se développe sur le territoire de façon hallucinante. Bien, félicitations à vous, là, vous êtes toutes là. Je regarde pas en particulier, je regarde personne. Mais c'est vraiment agréable d'être un élu, puis de voir ce déploiement-là sur le territoire, puis d'avoir une carte touristique qui barbouille un char au complet tellement qu'elle est grande, la carte touristique. Vous avez vu l'auto en entrée, là? Mais c'est une bonne idée de véhiculer le message qu'en Abitibi, dans la MRC d'Abitibi, l'accueil est là, les attraits sont là, puis on peut vous garder puis vous animer pendant plus qu'une ou 2 ou 3 journées. Mais on n'est plus ancré sur créer des nuitées dans les hôtels. On est rendu à vous faire vivre une expérience touristique sur le territoire. Ça va être assez, hein? Il m'avait dit pas trop long. Ma femme m'a fait signe, oui. J'aimerais remercier mon épouse qui vous économise. C'est quoi que j'ai fait tomber? Ah, excusez. Qui vont vous économiser encore des minutes incroyables et longues. Fait que merci à beaucoup, à vous autres, à vous tout le monde. Puis profitez de la belle saison 2024-2025. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci, M. Roy, pour ce passionnant discours. Passionné discours. Bien, c'est parfait, ça. Ça fait partie du pétillant. Oui. Oui, en effet, vraiment, vous faites tous partie du discours de M. Rock. J'espère que vous vous sentez concerné parce que vous l'êtes. Donc, le territoire d'Amos-Aricana, c'est plus de 65 attraits, événements et parcours, que ce soit des sentiers en forêt, des attraits chez qui on va, où on peut vivre l'attrait, et des événements, pour ne pas les nommer. Là, il y en a plusieurs, il y en a au moins une dizaine. L'année passée, on annonçait plus de 50 attraits. Cette année, j'ai recompté, puis il y en a plus de 65. Fait que c'est quand même une preuve que notre territoire est en pleine effervescence,
Puis ça bouille, là. Il y a des idées, il y a des entrepreneurs, il y a des CA qui ne cessent d'émettre des idées et de créer de la diversité dans ce qu'on peut offrir sur le territoire. Puis ça, c'est magnifique. Dans le fond, le territoire, c'est aussi 7863 km² de terrain de jeu. Évidemment, là, le terrain de jeu, il n'a pas grossi. Le territoire est resté la même grosseur, mais c'est quand même pertinent de rappeler qu'on est une grande région, une grande MRC plutôt, puis les gens peuvent se promener puis ils peuvent profiter de tout ce que la MRC a à leur offrir. Tourisme Amos-Aricana affiche cette année 3 nouveaux attraits, puis 5 nouveaux événements. Ça, c'est sans compter toutes les nouveautés qui se passent directement chez les attraits et les événements qui sont déjà parmi nos signataires, puis que eux, ils continuent encore à bouillir, à faire mijoter leurs idées, puis nous offrir toujours de la nouveauté, puis toujours des nouvelles choses auxquelles, des fois, on n'aurait jamais pensé. C'est très surprenant, puis c'est vraiment apprécié, ça aussi. Moi, ça fait le tour. Donc, j'invite ma collègue, Audrey-Anne, qui est agente d'information touristique, à venir vous présenter sa portion, tout ce qui est en lien avec le guide touristique et autres. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui dans un contexte tout pétillant pour vous parler de notre saison touristique à venir. D'entrée de jeu, je vous annonce que la date officielle du début de la saison va être le 17 juin. C'est dès cette date-là que la Maison du tourisme va être prête à vous accueillir avec ses horaires estivales, donc de 8h30 à 17h30, et ça tous les jours de semaine comme de fin de semaine. On va avoir une belle équipe là, tout aussi pétillante de 3 à 4 étudiantes avec nous. Puis là, je sais que le 17 juin, vite comme ça a l'air quand même assez loin, mais la vérité, c'est que ça s'en vient très rapidement. Puis nous, on est déjà en plein dans les préparatifs, on est bien avancé là-dedans. Puis c'est ça, en fait, que j'ai envie de partager là, avec vous dans l'heure qui suit. Donc d'abord, j'aimerais vous présenter notre nouveau guide 2024-2025, que certains ont peut-être un peu vu là, en arrivant. Donc le voici ici. Fraîchement imprimé d'hier. On est vraiment très heureuse de l'avoir reçu. Qui va s'inviter aussi tout prochainement dans vos foyers, dans les hôtels, dans les attraits et autres points d'accès importants de notre MRC. Et là, vous vous doutez, pour la couverture, choisir un attrait ou un événement qui va se voir porteur de l'ensemble de notre offre, c'est pas une tâche qui est facile. Mais cette année, on a décidé d'y aller avec le circuit des fontaines artistiques qui devra supporter le fardeau de la tâche. Donc, on a opté pour le circuit des fontaines parce qu'il met de l'avant, premièrement, notre biodiversité. Pour ceux qui ont peut-être un petit peu suivi les démarches qui se sont faites avec le SMED, là, qui est le système de mesure d'excellence des destinations, on avait une recommandation qui était de promouvoir la conciliation région, ressources et biodiversité. Donc, nous, c'est un pas qu'on a envie de faire, de mettre de l'avant notre biodiversité sur le territoire. Le circuit le fait très bien, premièrement, parce que les fontaines sont représentatives de notre système hydrique, mais également parce que leur signification à ces fontaines-là mettent en valeur d'autres éléments de notre biodiversité, comme la formation des estuaires, les spécificités de nos cours d'eau et de nos lacs, mais également de nos sols et de notre flore et notre faune. Ensuite de ça, c'est aussi parce que ce circuit-là représente les spécificités de chaque municipalité de notre territoire. Parce que c'est 16 fontaines qui s'étalent sur 16 milieux de vie différents et qui représentent chacune des municipalités, leur culture, leur spécificité, la belle culture là, qui émerge de chacune et qui fait dans l'ensemble notre personnalité en tant qu'MRC. C'est aussi une belle façon de montrer notre lien fort entre la culture et le tourisme, donc on tenait quand même à le spécifier. C'est aussi un choix qui nous permet de prendre un petit pas de recul sur le visuel de l'an dernier qui était avec les couleurs et le logo d'Anisibi. Donc cette année, on a envie vraiment de retourner à notre marque d'Amos-Aricana et de couvrir un petit peu plus large. Par ailleurs, l'ensemble du guide là, va arborer une plus grande variété de couleurs, élargissant le bleu au vert et à l'orange, qui va s'inspirer de notre site web d'Amos-Aricana là, pour appuyer nos forces multiples.
Donc, fort de ses événements, fort de sa nature et de plein air, fort de sa culture et de son patrimoine, et fort de ses saveurs locales, ainsi que fort de son accueil. Donc, chacune de nos forces teinte notre expérience du territoire, que ce soit en tant que touristes locaux ou que touristes de l'extérieur. Concernant notre contenu sur l'offre de plein air été et hiver, on a le malheureux bonheur d'avoir une offre effervescente en activités, en lieu et en service de location, ce qui fait en sorte que ça saturait un petit peu là, notre guide au niveau du visuel. Donc, cette année, on a élaboré une référence sous forme de tableau avec un système de pictogrammes là, pour repérer rapidement les activités praticables par localisation, là, ce qui rend la planification, en fait, la recherche d'informations plus instinctive et épurée. Comme l'an dernier, on a imprimé le guide sur du papier recyclé. C'était notre façon, là, notre souci écologique pour le développement durable. C'est aussi pour la facilité à noter, à marquer ou autre là, dans le guide, parce qu'on rappelle, c'est un outil, ce guide-là, pour la planification, l'information et le parcours du territoire. Autre petite nouveauté, notre concours de cette année a été intégré au guide afin d'en faciliter la participation et optimiser sa promotion. Je vais laisser le plaisir à ma collègue Cathy de vous parler un petit peu du concours là, tout à l'heure. Donc, pour l'instant, j'en dirai pas plus, mais c'est un magnifique concours là, qu'elle vous a élaboré. Avant que je continue, est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions sur ce que je viens de présenter? Tout est beau, parfait. Fait que s'il n'y a pas d'intervention, j'aimerais ça en profiter pour remercier Mélanie Bouvier, notre agente de communication graphique et numérique, et notre responsable des communications, Catherine Langlois, pour l'excellent travail graphique là, qui a été opéré pour notre guide. On en est vraiment fiers, puis c'est en partie grâce au rendu là, qu'elles ont su lui donner. Évidemment, le contenu, il compte aussi pour beaucoup. Puis c'est pourquoi j'ai le goût de vous parler de nos petits nouveaux. Donc, pour les événements, on a la fête de la pêche, la Coupe du Nord étape d'Amos, la compétition équestre de performance western et Jardin magique en fête, carnaval de Landrienne. Pour les attraits, on a Audacieuse Évasion et Code César, ainsi que la ferme équestre au Pain Gris. Merci beaucoup. Donc, pour les événements, Fête de la pêche s'étend sur 3 jours qui va vous permettre une initiation au magnifique loisir et sport qu'est la pêche. Ensuite, on a la Coupe du Nord étape d'Amos qui se passe annuellement dans la région. Ça se fait en 4 étapes et nous, on accueille celle d'Amos, donc on tenait à l'ajouter là, à notre offre touristique dans le guide. Ensuite, la compétition équestre de performance western qui vous invite à assister gratuitement à la compétition équestre de l'Association de performance western de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Jardin magique en fête, qui est un événement hivernal et familial avec des activités qui se passent et un marché public. Et le Carnaval de Landrienne, qui en est quand même à sa 40e saison, donc qui était vraiment en temps là, qu'on l'ajoute comme signataire. Merci. Pour les attraits, on a 2 attraits qui étaient déjà signataires l'an dernier, mais qui se sont joints un petit peu trop tard. Merci beaucoup. Un petit peu trop tard pour qu'on l'ajoute à notre guide. Mais là, on se reprend cette année. Il était quand même sur notre site Internet, donc vous les avez peut-être déjà un peu vus. On a Audacieuse Évasion qui permet la location de chalets rustiques et luxueux sur l'eau ou la glace. On a également Code César qui offre un service de jeux, des jeux de société, des jeux rétro et des jeux d'évasion. Et on a la ferme équestre au Pain Gris qui permet l'initiation équestre et simplement aussi d'aller prendre soin des animaux là, sous réservation. J'ai une autre nouveauté cette année. Dans le guide, on a ajouté une icône qui représente la CAL, de son nom complet, la carte d'accompagnement loisir. Donc, dans le fond, c'est une carte, c'est un service qui permet aux accompagnateurs et accompagnatrices d'une personne avec handicap d'accéder gratuitement à une offre culturelle, touristique ou autre. Et nous, ben, dans le fond, on trouvait ça important là, de montrer l'accessibilité de nos attraits. On a déjà invité plusieurs personnes à participer, mais je vous lance une autre invitation aujourd'hui pour bonifier dans le guide de l'an prochain notre offre touristique. Donc, si vous voulez, c'est très simple de vous inscrire. Pour notre région ici, ça c'est géré par l'ARLFAT. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions, écrivez-nous. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous en parler davantage.
Maintenant que les nouveautés sont présentées par chez nous, je veux entendre ce qui se passe par chez vous. Donc, j'ai envie que vous me disiez les petites bulles ou les grandes qui ont popé dans vos têtes là, dans la dernière année, puis que vous avez mis sur pied dans vos attraits et vos événements. Donc, tout ce qui est, même ça peut être en démarchage là, qui s'en vient bientôt, on est bien à l'aise avec ça. Les idées, ça se partage. Donc, je vais faire passer ma grande bulle pétillante dans la salle et ceux et celles qui ont une bulle au cerveau, bien, attrapez-la, partagez-nous votre nouveauté, puis après ça, on repasse le relais à Cathy qui va continuer là, ce beau partage d'idées. Mais moi, je vais commencer par une personne qui n'est pas là, qui représente la municipalité de Sainte-Gertrude, qui m'a avisé qu'il va y avoir un nouveau chalet au camp Carcajou. Cet été, dans le fond, nous, on ajoute sur le site, il va y avoir plusieurs modules de jeu pour les enfants qui vont être ajoutés. On va ajouter aussi un panneau d'affichage pour présenter une autre de nos nouveautés. Puis on a réussi à avoir le permis de spectacle cette année, puis on va avoir de la diffusion de culture. Il va y avoir des spectacles de temps en temps à Buvette qui vont se rajouter cette année. Sinon, j'ai plusieurs nouveaux produits alcoolisés qui vont sortir aussi. Bientôt, il en sort quelques-uns, puis il va en sortir d'autres avant la fin de l'année. Puis le reste, j'ai plein d'autres affaires, mais là, on n'a pas de manière. Amour de Scaro, en fait, cette année, c'est notre 20e anniversaire. Comme je fais venir beaucoup de mes amis qui ont un party privé, quand même gros party à la maison, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui vont venir. Donc, il va y avoir une journée porte ouverte le 27 juillet avec une zone friperie. Et puis, il va y avoir, je suis en train de planifier ça, mais il va y avoir des artisans invités. Donc, vous êtes les bienvenus. Ça va être la mode qui s'amène à Amos au lieu que je parte toujours vers Montréal pour la mode. Et puis, on est en agrandissement l'année prochaine. On ouvre un centre d'interprétation métier d'art à la Trek. Donc, moi, je vais apprendre, puis je vais vous parler de mon rôle au sein du CA du Club de golf Foisonnet. Alors, on a fait des belles rénaux cet hiver. Je vous invite à venir voir ça. Puis, on va préparer le 3e événement de notre bal en blanc en septembre aussi. Alors, si vous n'êtes jamais venu, je vous invite à le faire. Alors, c'est Josiane Bolduc qui vient de parler. Les gens qui ne me connaissent pas. Merci Mathieu, Festival La Fée, c'est nos 10 ans cette année. On a décidé de les fêter parce que la pandémie nous a retardé un petit peu. On est né en 2013, fait que c'est enfin, et on a décidé aussi d'écouter nos festivaliers, de revenir dans le stationnement étagé qui a fait notre renommée, notre expérience. On va avoir quand même fucking de grands machins. Si jamais je vous invite à l'envoyer à l'avant à Cathy qui pourra vous le renvoyer un petit peu plus facilement. Bonjour, Marc Jolin, Céline Rivet, les Jardins Saint-Maurice. Cette année, comme nouveauté, dans les jardins, on a plusieurs surprises, mais je ne peux pas vous en parler, c'est une surprise. En fait, le point principal que je voulais vous dire comme ajout, c'est on a rajouté pour l'hiver, c'est-à-dire que je construis cabane à pêche d'une grandeur chalet ou presque. Il y aura une cabane à pêche, plus qu'une cabane, à Saint-Maurice, juste en bas du pont couvert, en rentrant à Saint-Maurice, comme tout le monde voit les cabanes que vous avez dans ce coin-là. Excusez, la particularité de cette pêche blanche-là, ce sera aussi pour les gens à mobilité réduite, c'est-à-dire un transport à partir de chez nous au Jardin Saint-Maurice avec motoneige et traîneau adaptés, s'il y a des fauteuils roulants ou peu importe, pour que je puisse les apporter à la cabane qui est à 3 minutes de marche de l'auto. C'est vraiment collé proche. Et la cabane va être adaptée pour pêcher à l'intérieur, la toilette à l'intérieur, tout ça pour à l'intérieur. Alors, c'était pour vous informer de ce petit ajout-là. On n'avait rien en hiver, on nous dit on va partir du jardin en hiver. Alors, merci. Chantal? Non, t'attends ton lancement. Moi, je prends un petit
territoire. Pourquoi j'en parle ici, c'est que ça va être touristique quand même. Ça va amener les gens à se promener sur le territoire puis à aller voir les artistes de chez nous, parce que tous les artistes qui sont engagés, c'est des artistes de notre MRC. Je suis assez fort, tu penses? C'est bon. Très beau lancé. Très beau lancé, madame. Dans le fond, cette année, moi, je vous dirais, on a une nouveauté. Ça fait 3 ans. Là, Qui vous êtes? Qui vous êtes? On a une nouveauté cette année. On n'est pas dans des grands projets. Ça fait 3 ans que ça va très fort. On a beaucoup de belles choses que je vous invite à venir voir parce que avec les années qu'on a eues, la COVID, les feux de forêt, les patentes, ça a été des grosses années touristiques. Je vous invite tous à nous visiter entre nous parce qu'on est vraiment tous des emblèmes, des gens avec des belles valeurs, des passionnés. Commençons, on l'a dit tantôt, commençons par se visiter entre nous, puis venir voir au refuge. Ceux qui ne sont pas venus depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans vont trouver plein de nouveautés. Fait que cette année, on essaie de s'occuper des gens, de dire bonjour, d'avoir une belle saison touristique. Tu voulais pas parler de ta lutte? Ah, je peux parler de Billy. Billy, il fait partie de toutes ces nouveautés-là. Parce que c'est vrai que quand tu m'as demandé d'en parler, c'est de ça que j'ai parlé. Mais tu sais, c'est une nouveauté qui s'est installée l'année dernière, une lutte imprégnée qui fait le bonheur de tout le monde parce que vraiment imprégnée, elle nous est arrivée comme ça. On n'a pas pu la remettre en liberté. Elle est géniale parce que c'est rare que ça arrive souvent, nous autres, on fait des installations qui permettent aux animaux de ne pas voir les gens s'ils veulent. Billy, je pense que tout le monde l'a pas. Au pire, aller, tu cries Billy, puis il s'en vient. Billy, je te veux dans ma vie. Ouais, fait que. Ouais, Un petit lancer court. Je ne sais pas si supposé te parler, Ben, c'est correct. Suite à ton lancement. C'est du 1er août, la ferme Chalpaga. Moi, je débute 1 mois avant le lancement du guide touristique. Fait que nous, l'ouverture se fait vendredi prochain dans le cadre de la famille en fête de la MRC d'Amos. On offre un spécial en partenariat avec Boréalis. Tous ceux et celles qui viennent visiter à la ferme ont un rabais de 20% à devenir profiter de la visite et de rencontrer nos alpagas avec pleine fourrure avant la tombe. Et ceux qui vont venir visiter se voient d'acquérir un coupon gratuitement pour avoir une crème glacée chez Boréalis par la suite. Donc, l'invitation est lancée. À vous de venir. Puis, nous non plus, cette année, on n'a pas innové, on n'a pas fait de demande de subvention à rien parce que dans le but de toujours travailler la fibre plus localement que de l'expédier, on a acquis une nouvelle machine au début, dans la saison hivernale, et cette machine-là nous sert à faire des couettes de lit, des couvertures. Donc, ça va sortir sous peu là, sur les réseaux, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux aussi. Ceux qui nous suivent, vous allez pouvoir le voir. Non, c'est quand même un gros travail, mais je peux vous dire, je fais une brèche là, pour juste vous expliquer un petit peu. C'est sûr que ça se vend à certains prix, mais ceux qui sont aux prises avec un problème d'arthrite, ça vaut la peine de l'essayer. Moi, je me faisais réveiller la nuit par des crises d'arthrose et j'ai réglé le problème quand j'ai embarqué ma couette dans mon Parce qu'elle est lourde. Ah non, c'est que ceux et celles qui connaissent la fibre d'alpaga va aller repousser l'humidité. L'arthrite est occasionnée par l'humidité que ça propage dans le lit, notre corps, la sueur. Donc, elle va aller repousser l'humidité. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on dégage l'humidité, on repousse les crises. Et voilà, c'est tout ça pour nous. Alors, c'était pas prévu non plus, mais je vais en profiter. Geneviève Grenier, dispensaire de la garde de la Corne. Juste vous dire que l'année passée, après le début de la saison touristique, on a inauguré notre mini-pot de 9 trous. On l'a inauguré en juillet. Fait que cette année, vous êtes invités à venir à 5 piastres de la partie. Puis vous surveillerez parce qu'il y aura des cartons qui vous permettront d'en jouer 10 games puis tu en as 5 gratuites. Là. Fait que ce sera ça. Puis aussi, vous dire qu'on a une collaboration avec la municipalité pour accueillir la semaine de des familles avec Code César. On aura une journée d'activité en mai prochainement. Dernière chose, jeux de société, grâce à la
de société qui s'appelle le jeu de la garde malade, qui est disponible en vente au dispensaire. C'est un jeu de cartes, puis c'est un jeu d'antan. Fait que c'est des cartes, c'est des phrases d'antan, puis des hypothèses d'antan. Fait que je vous invite à vous procurer le jeu. Tu oserais comme jeu, ça? Ouais. Bonjour. Dans parfois, je représente pas la ville d'Amos. Peut-être un petit texte parce que je ne sais pas ce que vous parlez. Donc, en l'absence de notre président, M. Justin Roy, en tant que vice-président de la Fondation Héritage, nous fait plaisir de vous présenter que cette année, nous, on va avoir un spectacle le 19 décembre prochain. Un spectacle avec Noël grandiose avec Marc Hervieux, qui est ténor. Donc, aussi, il va y avoir des nouveautés là, qu'on peut vous présenter au cours de l'année, mais puis sans compter que la cathédrale a toujours un joyau patrimonial intéressant, vraiment le fun à aller voir. Donc, on vous invite tous à venir à la cathédrale voir ce joyau qui appartient à tous. Puis, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est faire réunir la cathédrale, parce qu'on sait que c'est un lieu religieux, mais c'est plus que ça, c'est aussi culturel. Donc, vous êtes tous le bienvenus, puis bonne saison touristique à tous. C'est dû, là. Moi, je vais même avoir visé Patrick. Personne de blessé, donc je m'appelle Benoît de Code César, jeu d'évasion, nouvel attrait. Et puis cette année, ben, on innove encore. On n'a pas pu le mettre en place l'an passé. On va mettre un jeu d'évasion urbain, c'est-à-dire qu'on va se promener dans le centre-ville à résoudre des énigmes avec une thématique un peu fantastique, Indiana Jones, Code Da Vinci, on s'en va de ça. Ça me permet de marcher le centre-ville de façon différente. Donc, et si ça va bien, on aura un deuxième parcours durant l'été. Donc, on veut faire marcher les gens locaux, touristiques, excursionnistes de cette façon-là et faire aller dans notre centre-ville, parce que je suis pas mal tout seul dans le centre-ville comme attrait touristique, à part faire dodo. Fait que non, mais je veux que les gens le marchent aussi. Donc, j'empêche pas d'aller à la buvette ou d'aller au refuge Pajot, mais de faire une petite heure au centre-ville, pourquoi pas, puis de profiter des installations qu'on a. Donc, c'est ça ma nouveauté cette année. Donc, et voilà. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient. Oh! Ah, ben c'est peut-être pas obligé. Oui, la bulle, c'était complet. Tout simplement pour dire, ben moi je suis Justine Ledoux, je travaille au Parc Héritage, au Musée de la Bourse, boutique de Forge, depuis 30 ans. Alors, le 30 ans va être cette année, le 26 juin, qu'on a reçu le premier visiteur. Puis, comme M. Félix a dit, les 3 dernières années, tout ce qu'on a mis de nouveautés, ben, c'est comme toujours nouveau, parce que c'est toujours retardé par les événements pandémie, ici et ça. Alors, ben, nous, on a mis en place beaucoup d'activités qui est en lien avec la famille, l'expérientiel, pour prendre des visites plus dynamiques au parc, l'histoire du maître de poste ou l'histoire du forgeron. Mais c'est ça, la découverte est encore à faire dans notre site, puis on aimerait ça encore plus l'expérimenter avec les visiteurs. Puis bienvenue chez nous, 30 ans d'histoire. Oh! Ouais. Ben, il va rester des absents. Rox, c'est M. Darcana. Très heureux de vous inviter à l'ouverture officielle de la frite de Marie. Hein, la belle patate frite. Ah, Ouais, oui. juste en face de 15 mai. 15 mai. Tout l'été jusqu'à fin septembre. Ça reste super beau même début octobre. C'est les meilleurs à Saint-Mathieu. Les meilleures poutines à Saint-Mathieu sont là. Absolument. Trompez-vous pas. Ça, c'est très inclusif. Ça, c'est le genre de déclaration de compte. Je vous invite à venir lundi, non pas, je ne me rappelle pas des horaires, mais surtout le vendredi. Parce que le vendredi, non mais écoute. À patate? Oui, parce que le vendredi, à partir de fin juin, il y a notre petit marché public. Les jardins de la Colonie, puis les autres maraîchers qui viennent amener les petites choses. Puis il y a une espèce de petit bazar dans l'église, puis il y a plein de petites affaires. On essaie de refaire vivre des occasions de se rencontrer, de se parler, de se voir.
Donc, n'oubliez pas, hein, souvent, mais le vendredi, c'est une belle journée. Puis dans l'après-midi, là, vers 4 heures, là, non, patate frite, Puis, ça ne fait pas partie du réseau du guide touristique, mais ça apparaît sur Google Maps. C'est pour vous dire qu'il y a toutes les façons d'attirer les gens. C'est une façon intéressante. Je vous attends. Hein? J'y tiens personnellement, tous individuellement. Amenez au moins une fois. Ta frite à Marie? Non, ça serait la frite à Sébastien, puis là, on n'en parlera pas, parce qu'on ne pourra pas donner toutes les scoops que je connais. Là. On peut parler de son gâteau, Oui, on va en parler, lui, on l'a vu à TV. Ah oui! C'est bon? C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. J'avais mangé quelques-uns aux Philippines, mais celui-là, il était particulièrement bon. Je ne pouvais pas le parler. Ouais, ça c'est plate, hein? Ben, j'en profite pour demander à M. Roch si vous avez des informations concernant la cantine à Marie, vous les transmettre. Ben oui, parce qu'elle n'est pas dans le guide. Oui, mais c'est absolument, c'est vrai, non, mais. Non, mais ça fait partie de genre d'intégration d'un attrait ou d'un élément. On a essayé une ben, pas dans le guide en tant qu'attrait, mais dans le guide en tant que fort de ces restaurateurs. Oui, ben, il faut que ça soit plus pérenne, puis consolider, puis s'assurer les partenariats. Mais c'est pas vrai que la crème glacée. Non, parce que c'est. En tout cas, on s'en rejase. On s'en rejase. Non, mais là, je pense que, hein, Martin, tu vas publiciser ça. Ça va être écrit dans le petit journal. Il s'agit de prendre l'occasion d'en parler davantage. Tout va être bien consolidé, puis ça va être récurrent chaque année, toujours intéressant. On pourra faire le point plus officiel. On s'en reparle demain. Vendredi. Moi, je vais me porter, parole pour ceux qui sont absents. Donc, j'ai 4-5 personnes à te présenter. Est-ce que tu veux le micro? Je vais bien aller. Donc, pour ceux qui sont absents, il y a la municipalité de La Corne qui est maintenant équipée d'une piste de pump track. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi du pump track. C'est comme du vélo avec lesquels on prend notre vélo, là, puis là, on fait juste se donner des élans comme ça, puis ça va de plus en plus vite. Fait que c'est comme... Ouais, c'est facile de même, ça a l'air dur, là, mais ça a l'air vraiment intéressant. Fait que je vous invite à aller, amener votre vélo, aller dans la municipalité de La Corne, puis aller essayer le magnifique pump track qu'ils ont fait l'année dernière, puis que là, il est prêt, puis et vous invite. Ben, c'est ça, c'est le direct là que je m'en allais. Si vous n'avez pas de vélo ou si vous n'avez pas l'équipement pour amener votre vélo, vous allez voir Geneviève, là, elle vous arrange ça, vous allez au pump track, puis vous allez l'essayer. Non, n'importe quel vélo. N'importe quel. Ouais. Puis j'ai essayé, c'est pas C'est facile. ça. C'est tout qu'un exercice. Non, je suis correct. C'est juste que je ne veux pas mêler les feuilles. Il y a le SUP-AT, qui est une école de paddleboard, qui, eux, ont fait l'acquisition de 2 planches rigides de marque Pulse supplémentaires. Il y en a une que c'est une RecTech et une que c'est une Touring. Moi, je connais ça, là. La première, elle sert principalement aux débutants et aux adeptes de yoga, la RecTech. Puis l'autre, qui est la Touring, elle sert à aller plus vite puis plus rapidement. Fait que c'est à essayer cet été, pour ceux qui connaissent ça comme moi, mettons. Location des Trois-Lacs va diminuer son offre, malheureusement. Il n'y aura plus de location de kayak, paddleboard, etc. Il va vraiment seulement y avoir la location du ponton, avec ou sans le capitaine. Puis finalement, le marché public d'Amos fête ses 25 ans cette année. Donc pour sa première édition, il va y avoir une exposition qui va être réalisée avec la Société d'histoire d'Amos, en plus d'activités. Puis pour les autres éditions, pendant l'été, il va y aussi avoir quelques activités sporadiques pour justement souligner le 25e anniversaire du marché public. Fait que ça fait le tour de Mabel. T'es-tu
partie avec mes affaires, non? C'est beau, on y arrive. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir très bien participé à notre petite activité de bulle au cerveau. Je trouve ça magnifique, en fait, de voir que peu importe que ce soit pour élargir notre offre ou pour vous spécialiser là, dans vos niches propres, on arrive à faire quelque chose là, qui fait vraiment mousser notre offre sur le territoire. Je trouve ça super beau. Je passerai maintenant la bulle à Bernard pour qu'il vous parle des nouveautés concernant l'expérience à Nisibi. Ma bulle est tombée. Non, elle n'est pas pétée. Elle est tombée. D'abord, nouveauté à Nisibi. En fait, je tiens à souligner la grande collaboration de Félix Offroy dans ce dossier-là, qui est un associé, un partenaire important dans le développement de ce projet-là, qui l'est depuis le début et qui l'est toujours maintenant. Fait que merci, Félix, pour ta contribution là-dedans. C'est vraiment très apprécié de ma part et de toute l'équipe. Fait que, commençons par la nouveauté majeure, c'est-à-dire l'information un peu plate que je vous donne aujourd'hui, c'est qu'on a décidé d'abandonner la plage. C'est-à-dire que pour l'été 2024, la visite de la plage du produit à Nisibi ne se tiendra pas. Donc, on va mettre de côté ce volet-là. La bonne nouvelle, il y en a plein d'autres, c'est que tu peux revenir en arrière. Je m'excuse, je t'ai déjoué, là. Donc, on a créé une nouvelle image plus inclusive d'Anisibi et de toutes les autres composantes qu'on appelle maintenant le circuit à la découverte de l'eau. Donc, ce qu'on a réfléchi en disant, je pense que le volet Anisibi est compréhensible, mais on voulait l'orienter davantage sur les 3 expériences de Moment Factory. Par la suite, il y a tous les autres attraits, dont Martin Roch vous a amplement parlé, qui touchent l'eau et qui touchent notre développement hydrique. Donc, évidemment, il y a les fontaines, il y a les ponts couverts, il y a tous les autres, et vous le voyez sur les différents logos qu'on utilise maintenant. Donc, on appelle ça maintenant le circuit à la découverte de l'eau, inclusif, total sur le territoire de la MRC d'Abitibi, dans tous les villes et villages des différentes communautés. Fait que ça, c'est un plus, et merci à notre équipe géniale au niveau du marketing et de la communication, c'est-à-dire Mélanie Bouvier et Catherine Langlois qui nous ont aidés à dévoiler ou créer ce nouveau punch-là. Donc, modification majeure aussi à la visite au puits, parce que, comme l'an passé, on va débuter le trajet à la Marina Paris. Et cette année, on a pris les devants avec les idées avancées par Félix pour créer une ambiance différente, c'est-à-dire qu'on va avoir des chauffeurs, guides, expérimentés qui vont être en mesure de nous faire vivre l'expérience. Là, ça fait longtemps que vous êtes assis, peut-être que vous êtes endormi un peu. Tantôt, je voyais Guinolette qui cognait des clous, mais mettons là, que je vous demande de vous réveiller un peu, là, OK? Qui, dans un resort, Mexique, Cuba ou n'importe quoi, a fait une visite touristique? Ah, soyez pas gênés, là. OK, parfait. Et quand vous faites une visite touristique dans un resort au sud, comment on vous embarque dans un minibus, on vous offre un guide expérimenté, on vous donne tout le kit avec. Alors, nous autres, là, aujourd'hui, on a la chance de vous présenter 2 de nos guides. Il est où le deuxième? Ah, il est caché en arrière. Non, il n'est pas caché en arrière. Il est-tu parti? Il est parti 30 minutes. Tu parles d'une idée. Il vole mon punch. Quand même. T'es-tu en train de dire qu'il va y avoir de la bière dans les autobus? Cerveza, por favor. Non, il n'y aura pas de bière dans l'autobus. Mais il va y avoir une expérience unique avec des guides expérimentés qui vont vous prendre à partir de la marina, qui vont vous amener au puits et qui vous vont faire vivre toute l'expérience du puits et de toute la ressource hydrique. Donc, je vous présente un de nos chauffeurs, M. André Sigouin, qui est là aujourd'hui, avec son petit kit Anisibi. Tu peux te lever, André? Hey, félicitations. Go, go, on se lève. Alors voilà. Il ne savait pas quoi mettre, mais il a fait un super bon choix. Donc, en fait, on est très heureux de cette nouvelle expérimentation-là qui va permettre aux gens de vivre une expérience vraiment unique et plus enrichie, bonifiée par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Et vous pouvez voir l'autobus
wrappé, je m'excuse le mauvais mot, là, lettré à l'extérieur qui est très visible par rapport à ça. Et là, on le voit là. Donc, vous allez pouvoir le voir en direct. Donc, voilà. Ensuite, évidemment, nos deux autres expériences existent toujours, c'est-à-dire la visite, évidemment, complémentaire au refuge Pajot. Donc, le refuge pourra vous accueillir puis faire la visite de l'expérience de Moment Factory. Et aussi, la super expérience à Picogan, qui ne sera qu'une seule représentation par soir du mercredi au dimanche. Voilà. Ensuite, ben, j'enchaîne. Vous pouvez applaudir ça quand même, Anisibi. Le circuit à la découverte de l'eau, etc., etc. OK, je vous fais rapidement peut-être au niveau des communications, parce que les gens ont beaucoup de communication ici aujourd'hui, ça c'est intéressant. Donc, on a plusieurs éléments punchés pour promouvoir les attraits, pour promouvoir les événements, pour promouvoir les activités qu'on tient. Donc, vous allez voir des affiches, on va utiliser Facebook, Instagram, TikTok, des articles de blog, la télévision, évidemment, la radio, certains concours que ma collègue Cathy va vous expliquer tantôt, des articles promotionnels. Et merci à la TR qui est là avec Nancy et qui travaille sur un super plan de visibilité, orienté cette année différemment un peu par rapport à la stratégie qu'on s'est donnée, que l'ATR s'est donnée et que tous les bureaux d'information touristique ont acheté. C'est-à-dire beaucoup plus d'argent investi dans le nord-est ontarien. Donc, on veut aller chercher cette clientèle-là qui est à proximité de l'Abitibi-Témiscamingue et les amener chez nous. Donc, tout le monde dit, la barrière de la langue. Mais non, pas la barrière de la langue. Vous êtes tous des gens bilingues. Hein? Et si vous n'êtes pas bilingue actuellement, vous allez le devenir à force de pratiquer votre anglais. Ça va? Donc, merci beaucoup à ces gens-là et merci beaucoup à toute l'équipe. Je laisse la parole à Cathy pour la présentation des concours. Rebonjour tout le monde. En fait, le concours de cette année, on l'a inclus directement dans le guide pour qu'il, justement, y ait seulement un envoi dans les boîtes postales. Puis, c'est bon, hein? En fait, l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait envoyé le guide, puis ensuite, on avait envoyé le passeport, puis là, le passeport, il fallait l'emmener partout, puis là, c'était peut-être un peu moins convivial pour tout le monde. Cette année, on y va vraiment sous forme de coupons remplissables chez les attraits, avec une boîte où les gens peuvent déposer leur bon de participation. Tous les attraits dans le guide sont identifiés avec le logo de notre concours, qui est ici, le rond. Fait que si vous voulez savoir quel attrait je peux aller visiter pour participer, c'est vraiment identifié dans votre guide touristique. L'issue du concours, il y a 2 magnifiques prix. Le premier étant un séjour chez Audacieuse Évasion, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une offre de location de chalet sur l'eau. Donc, Audacieuse Évasion nous offre une nuitée chez elle. Location des Trois-Lacs a embarqué, nous offre une randonnée sur le lac Pressac pour d'une durée environ de 2 heures. Il y a aussi Supaté qui est embarqué. Donc, Supaté nous offre pour 2 personnes un cours de paddleboard, pendant que 2 autres personnes se font masser par 2 massothérapeutes, donc un massage en tandem. Évidemment, on a pensé à la bouffe. On a fait appel à la Fournée Maison, qui est d'ailleurs l'entreprise qui a fourni les bouchées pour ce soir. Donc, la Fournée Maison fournit le dîner, le souper, tout ce qui est en lien avec le souper et le déjeuner. Puis la viande pour le souper, elle est commanditée par la boucherie chez Ribs. Ça fait le tour du premier prix. Le deuxième prix, c'est un autre nouvel attrait qui est partenaire avec nous, c'est Code César, qui nous offre un forfait Le Total chez lui. Donc, une entrée pour 4 personnes pour le jeu d'évasion, une autre entrée pour 4 personnes pour les jeux de société et une autre entrée pour 4 personnes pour des jeux vidéo. Donc, c'est vraiment 4 fois, on peut aller chez Code César avec les 4 mêmes personnes ou si on veut changer d'amis, on a le droit aussi. Donc, c'est des très beaux prix, donc d'une valeur d'environ 1 800 $ là, en tout et partout. Fait que, merci.
Évidemment, ce concours-là ne serait pas possible sans la générosité, justement, de Audacieuse Évasion, Code César, Location des Trois-Lacs, les 2 massothérapeutes auxquels on a fait appel. Location des Trois-Lacs, je l'ai-tu dit? Je pense que oui. Supaté, oui, hein, je l'ai dit 2 fois. Supaté, chez Ribs, La Fournée Maison aussi. Fait que, vraiment, là, des beaux partenariats, puis un très beau concours. Je vous invite à participer. C'est pas vraiment compliqué. Vous allez visiter, vous consommez un produit ou de l'information, parce que avec l'infomobile, Audrey-Anne va vous en parler tantôt, mais il y a aussi moyen d'avoir des participations supplémentaires. Pour la campagne estivale, cette année, encore un peu de communication, comme Bernard disait. On retourne avec le cahier estival du journal Le Reflet, qui se trouve au Témiscamingue, un peu pour faire un clin d'œil au nord-est ontarien. Nous, on reste vraiment dans le Témiscamingue pour vendre aux gens du Témiscamingue notre belle MRC. On retourne aussi avec les table tents. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, c'est des genres de tentes qu'on met sur les tables au restaurant pour faire de la publicité sur notre territoire. On va aussi avec Bahou Média, la radio régionale. Puis la radio régionale, notre concept, c'est vraiment de souligner aux gens d'aller voir nos réseaux sociaux pour pouvoir savoir où est l'infomobile, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour venir nous voir. Fait qu'on va vraiment y aller de ce côté-là pour la radio. Puis, comme je l'ai mentionné, les réseaux sociaux pour informer les gens de où ils peuvent venir nous voir, où ils peuvent venir nous rejoindre pour avoir encore des participations de plus avec l'infomobile dont Audrey-Anne va vous parler. Puis j'en profite pour vous parler, pour faire des remerciements à Jenny Corriveau qui est derrière pour la gestion de nos réseaux sociaux d'Amos Arikana. Fait que c'est vraiment un travail de moine qu'elle fait. Puis des fois, on change d'idée à la dernière minute, puis elle est là tout le temps. J'aimerais terminer en disant que l'équipe de Tourisme Amos Arikana est prête à parler de vous cette année. Comme ma collègue le disait tout à l'heure, on a 3 à 4 étudiantes qui s'en viennent pour nous porter main forte, pour parler de vous aussi. Donc, on est vraiment pétillante. Je vais reprendre le terme, là. On pétille de bonheur pour justement que cette saison-ci soit une belle saison, que vous ayez du monde, que les gens soient heureux, puis que les gens aillent vous voir dans vos attraits et dans vos municipalités. Je crois que c'est ton tour. Ah non, c'est pas mon tour? Ah oui! En fait, on va aussi aller au kiosque satellite qui se trouve au Refuge Pajot. Il y a aussi la borne interactive qui se trouve au Refuge Pajot. Puis, une nouveauté cette année dont on n'a pas parlé, on arrive avec nos lunettes de réalité virtuelle. Les lunettes vont se promener avec l'infomobile, avec nos étudiants. Le but de ces lunettes-là, c'est vraiment de faire une immersion pour les visiteurs qui sont dans un attrait spécifique ou dans un lieu spécifique. Là, ça peut être à l'épicerie. Hein. Puis on leur fait porter les lunettes pour justement leur faire voir qu'est-ce qu'ils peuvent voir ailleurs, pour les amener à voyager de plus en plus sur le territoire en les titillant un peu sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire ailleurs. Vous avez filmé en caméra 360 dans les attraits, c'est ça? Oui, on l'a pas encore tout fait, là, mais c'est un projet qui se continue puis qui va... on va aller chez vous, à un moment donné, là. Tu ne m'as pas appelé? Donc là, je crois que c'est à ton tour, mon ami. Oui? Aussi, des 3D là, qui ont été enregistrés ou qui vont être enregistrés, y avait-tu la possibilité de pouvoir les voir via notre cellulaire ou via... Oui, on a les codes QR. On a les codes QR. Mais Sam il me les a envoyés. Je pourrais vous les envoyer si vous voulez. Si on peut en faire la promotion, parce que oui, c'est le fun d'avoir les lunettes 3D, mais ça reste que c'est un petit échantillonnage pour pouvoir le vivre. Mais si on peut réutiliser nos ordinateurs, nos cellulaires pour aller voir les clips qui vont avoir été tournés, ben, je pense que ça vaut la peine. Ben, je sais que mes Sam les avait mis sur YouTube dans le cadre du RITA qu'on a eu en avril. Ben oui, mais on sait pas pourquoi. Mais oui, je sais pas s'il les a retirés de YouTube ou si on peut y retourner, mais ce sera à voir. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport
aux communications qui vont se faire cet été. Ou autre chose. Non? À ton tour. Bien là, on a commencé à en faire pas mal des mentions là, sur nos véhicules, fait qu'on rentre dans le sujet pour de vrai. Vous avez remarqué nos 2 voitures. Nous, on a l'infomobile qui va se déplacer beaucoup, là, qu'on voit juste ici pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué dans le stationnement de l'usine. C'est une voiture qui est 100% électrique, donc ça va dans notre esprit, encore une fois, de développement durable. Dans le fond, l'infomobile, ça sert à aller voir les visiteurs. Donc oui, on a le bureau d'information, c'est le fun, les gens, ils viennent à nous, mais nous aussi, on va voir le monde. Fait qu'on va se déplacer, Cathy l'a mentionné, ça peut être dans des attraits, dans des événements. Étant donné qu'on a le projet de réalité virtuelle, on risque aussi peut-être d'aller dans des campings ou dans des épiceries. Donc, rencontrer les gens, pas juste dans des contextes touristiques. On veut sortir pour aller rejoindre les gens qui sont moins au courant de ce qu'on a comme offre. C'est surtout les locaux, malheureusement, qui sont un petit peu moins au courant de ce qui se passe. Donc, on va aller chercher ces gens-là. On va avoir de la promotion un petit peu là, par la radio qui va référer à notre site web et à nos réseaux sociaux. Dans le fond, l'horaire de l'infomobile va être publié. Donc, vous pouvez surveiller notre site web et nos réseaux sociaux pour voir où est-ce qu'elle va se promener. C'est aussi une occasion de participer au concours parce que, dans le fond, nous, ce qu'on voulait avec le concours, c'est les gens consomment, ils ont une participation. Bien, nous, notre produit de consommation, c'est l'information. Donc, si vous venez nous voir avec l'infomobile et qu'on vous donne de l'information, vous avez droit à un coupon. Là, vous remarquerez peut-être là, sur la voiture, on a un petit code QR aussi là, pour présenter les règlements du concours et pour participer. Nice. C'est une voiture qui est faite en partenariat avec Hyundai, d'ailleurs. Donc, pour les partenariats, je vais inviter Bernard à vous en dire davantage. Alors, ça achève. Vous êtes fatigué? L'ordinateur aussi. Oui, je pense que oui, c'est ça. Il est plus fatigué que nous autres. Donc, effectivement, des super beaux partenariats qu'on a développés au cours des dernières semaines et je tiens à vous les souligner, puis il y en aura d'autres, là. Ne vous en faites pas, les gens qui ne sont pas soulignés aujourd'hui le seront éventuellement. Donc, d'abord, merci à SK, à l'usine SK pour son accueil. Et on rappelle que SK fournit de l'eau pour chacun des attraits et des événements sur le territoire. Fait que merci beaucoup de cette visite et de cet accueil. Et il faut rappeler que ces bouteilles-là sont faites avec du plastique recyclé à 100%. Okay? Donc, vraiment, notion environnementale importante. Donc, merci à Romualdine Vu et Fitzgérald Louis de votre accueil. Et je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. Je vois mon ami Alain Boutin, qui a été un super collaborateur dans l'élaboration de la voiture 100% électrique. En fait, quand je les ai appelés, ils disaient « T'es-tu malade? » Des chars électriques, on n'en a pas dans le cours, là. On ne peut pas t'en trouver un comme ça. Ils ont fait une espèce de petite tricote intéressante. Il y a un client qui voulait changer de véhicule. Puis là, il a dit « Hey Bernard, je suis capable d'en avoir un 100% électrique, ça te tente-tu? » J'ai dit « Ben oui, c'est sûr que ça me tente. » Donc, merci Alain Boutin, merci de votre collaboration Hyundai Amos. Vous avez été des champions. Puis vous nous offrez encore d'autres visibilités sur la voiture, évidemment, mais vous allez vous voir dans le guide touristique et ailleurs. Fait que, bonne main d'applaudissements pour les gens de Hyundai Amos. Il y a également la Caisse des Jardins d'Amos qui n'est pas présente aujourd'hui et la mine Anico Eagle qui n'est pas non plus présente aujourd'hui. Donc, ça achève. J'imagine que vous êtes un peu tanné, que vous avez faim, etc., etc. C'était quand même le temps de courir un demi-marathon, là, cette histoire-là. Fait que, tu sais, je pense que... Pardon? Je cours vite. Je cours vite. Je pense honnêtement que plusieurs personnes l'ont souligné ici aujourd'hui, de dire que nous sommes les premiers ambassadeurs de notre développement touristique et que nous sommes les premières personnes qui doivent découvrir nos attraits et nos événements. Moi, je vous invite, et j'ai pris le pari personnel de le faire cette année, là, puis j'ai même challengé mes amis de l'ATR en disant, moi là, je suis jamais allé à la Cité de l'Art, je suis jamais allé à la mine à Malartic, jamais... Là, ils ont dit, hey Bernard, prends 5$ puis sors, là. Ça presse, là, tu sais. Fait que, ce que j'ai pris comme pari, c'est de découvrir ma région cette année.
Puis je vais en faire peut-être 1, 2 ou 3. Tu verras comment ça se produit. Et moi, je vous invite à le faire sur le territoire de la MRC, sur le territoire de nos attraits en Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'on n'a rien envie à personne en termes de développement touristique. Et rappelons-nous que le Centre d'excellence de destination nous a dit, dans son étude, que les premiers clients dans l'indice du bonheur, c'est nous-mêmes. Donc, si on est heureux, nous autres, sur notre territoire, on est capable de rayonner partout sur le territoire et dire au monde, l'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est pas juste des mines puis des forêts, c'est du monde chaleureux, c'est du monde qui a envie de vous voir. Et ça, je pense que tout le monde, on a un petit rôle supplémentaire à jouer. Alors, finalement, je veux remercier mes collaborateurs, Cathy, Audrey-Anne, qui ont fait un super travail. Cathy, Audrey-Anne, mesdames, messieurs. Ceux qui sont backbenchers, Mathieu Larochelle. Et Louise Moni qui était à l'accueil. Mon nom est Bernard Blais. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous invite pour la visite de la passerelle avec Véronique Mailly, qu'on pourra faire dans quelques minutes. Moi, je l'ai visité l'année passée, l'usine, sur la passerelle. Si vous avez une chance, prenez 15-20 minutes, faites-le. C'est vraiment superbe comme organisation. Bonne soirée, bonne saison touristique. Ça me penche.